L'organisation EMA est venue à ce forum puisque nous considérons que les liens entre la France et l'Allemagne sont forts et l'intérêt est commun d'œuvrer plus pour la coopération économique avec les pays de la Méditerranée. Donc, les relations entre l'Allemagne et les pays du Nord d'Afrique sont étroites. Notamment dans le domaine de la colocalisation, le thème de ce jour, il y a de bonnes expériences faites. Tout à l'heure, je vais présenter aussi quelques exemples modèles parce que l'Allemagne, elle a le système, on dit le Handwerk, le système dual de formation qui est appliqué notamment en Tunisie et où on voit les bons résultats donc, de gestion d'entreprise et de partenariat économique. Un exemple concret, c'est l'entreprise Marquardt qui est dans la mécanique et l'automobile, qui a une grande entreprise ici en Tunisie et même après les révolutions qui a encore renforcé son engagement. Donc, une des rares exemples qui sont restés et qui ont fortifié leur partenariat et qui font la formation en alternance d'après le modèle allemand ici sur place et qui ont 100% du personnel tunisien. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée et les deux côtés sont satisfaits. Un autre exemple, c'est le pacte de l'emploi créé par la Chambre de commerce de Hambourg notamment, puis aussi soutenu par le gouvernement allemand. C'est un pacte qui unifie plusieurs acteurs locaux avec l'expérience allemande pour avoir dans plusieurs secteurs la formation continue, par exemple dans l'automobile, l'électroménager. C'est sur une durée de 3 ans et aussi pour créer l'emploi et nouer les liens vers l'Allemagne. La démarche de l'EMA, c'est assez concrète, c'est-à-dire nous sommes une plateforme pour les petites et moyennes entreprises en Allemagne et on est la plateforme par le biais de nos voyages d'affaires qu'on organise, les conférences et forums et après on est aussi engagé dans le suivi des projets concrets. Donc une petite et moyenne entreprise, parfois, elle a besoin de soutien pour aboutir. C'est une région où il faut connaître un peu les aspects interculturels, aussi l'administratif. Donc c'est la tâche que nous accordons. Si j'ai bien compris, pour l'IPMED, c'est un think tank qui produit beaucoup aussi de rapports et de documents. Ce qui nous manque, donc je vois qu'il y a une bonne complémentarité entre les deux organisations et je suis très confiante que pour l'avenir, il y a des beaux projets à mener ensemble.